Si on peut prendre nos Bibles directement dans le livre du psaume, on va lire au psaume 14, le livre, comme dans notre habitude. Amen. Êtes-vous heureux d'être dans la maison du Seigneur? Amen. C'est David qui disait, je suis toujours dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Amen. Au chef des chantres de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu, ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu l'essence? Ils dévorent mon peuple, ils les prennent pour nourriture, ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël, quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple? Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Alléluia. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brille à mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, oh, sois seul mon guide, chef de ma foi, oh, c'est de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, les jours. Entends ma plainte, sois mon soutien, oh, calme ma crainte, sois mon seul bien du mal perfide. Oh, garde-moi, Dieu soit mon guide, chef de ma foi, quand la nuit voile toutes mes yeux, sois mon étoile, brille de ciel source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma crainte, sois mon soutien, oh, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore
c'est de vie et d'épée d'amour. Vers toi je crie la nuit et jour. Attends ma crainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, sois mon seul bien. J'ai soif de ta présence, alléluia. Je soif de ta présence, divin chef de ma foi. Oh, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Oh, chaque jour, à chaque heure, oh,
en toi. À quel jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Alléluia, oh combien j'aime Jésus. Oh combien j'aime Jésus. Dans l'esprit de la prière. Oh combien j'aime Jésus. Oh combien j'aime Jésus, car il m'aime à oh, puis-je l'oublier? Oh, puis-je l'oublier? Oh, puis-je l'oublier? Jésus m'aime Est-ce que tout à chacun disons Seigneur, comme nous commençons ce service, ô Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, donateur de tout don excellent. Alléluia. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous te rendons gloire et hommage, Père, parce que tu es celui qui existe par lui-même. Au-delà de toi, Seigneur, il n'y a point d'espoir, il n'y a point de Dieu. Alléluia. Tu créas toutes les choses, Père, par le souffle de ta bouche, ô Dieu. Merveilleux Jésus, nous te disons merci pour le souffle de vie de ce matin, Seigneur. Nous venons vers toi, Seigneur, tel que nous sommes, avec nos manquements, nos faiblesses, Seigneur. Alléluia, mais il y a une chose qui est sûre, Père. La vie de Christ, la vie de Jésus-Christ, habite nos âmes par ta grâce, ô Dieu bien-aimé. Et cette chose certaine, Père, c'est ça toujours, par ta grâce et ton amour, qui continue à nous garder, Père, qui continue à faire que nous puissions avancer. Alléluia, tu bon, Seigneur, chancelant, oh Dieu, de foi, de pieds fermes, Père, mais toujours par ta grâce et ta bonté. Alléluia, divin roi, nous voici ce matin, Seigneur, au rendez-vous, oh Dieu, là où toi tu as dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, moi, je serai au milieu d'eux. Seigneur, nous t'invitons ce matin. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te demandons, Père, que tu descendes, Seigneur, dans notre adoration, que tu descendes, Seigneur, dans nos prières, Père, que tu descendes, Seigneur, au milieu de nos pères, oh Dieu, pour nous parler, Seigneur. Puissions-nous dire, Père, comme ceux qui étaient sur les chemins de Maús, notre cœur ne brûlait-il pas pendant qu'il nous entretenait? Oh, en chemin, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur. Oh Dieu, c'est la seule chose que nous voulons, Seigneur. C'est la seule chose, Père, qui nous est chère, Père. Oh Dieu, à savoir que Christ habite dans nos âmes, qu'il entend nos prières, qu'il entend nos supplications, Père. Sois en contrôle, mon Dieu, mon roi. Bénis-nous, Seigneur, par ta présence, oh Dieu Tout-Puissant. Que dans nos projets, Père, que tu sois. Oh Seigneur, que dans nos pensées, que tu sois. Que dans nos vies, Seigneur, que dans notre marche, Père, que tu sois. Que dans tout ce que nous faisons, Père, que cela soit pour ta gloire. Ainsi, mon Dieu,
comme nous ne savons même pas prier, Père, nous t'avions seulement déclaré ces quelques mots. Nous attendons ce que, Père, toi le divin roi, toi l'avoué de Dieu, puisse entrer en action, Père, et que tu saisisses nos âmes, et que tu saisisses nos pensées, et que tu saisisses toutes les choses. Enfin, quand tout est en tout, Seigneur, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, nous prions pour cette audience, et nous prions aussi pour l'audience invisible, Père. Que tout soit pour ta gloire, dans le nom divin de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Alléluia. Je suis pèlerin étranger. Amen, amen, amen. Je suis pèlerin étranger. Errant dans ce monde pécheur, sur ma route, vers les chemins, lorsque les saints entrent, oh, quand les saints entreront ce jour-là, lorsque les saints entreront, moi aussi, Seigneur, lorsque les saints entreront, oh, je sais, je verrai mon Sauveur. Si la vie est libérée, oh, les cieux m'ouvrira ses portes, lorsque les saints entrent, oh, quand les saints entreront ce jour-là, lorsque les saints entreront, moi aussi, Seigneur, je vais être dans ce nombre. Oh, lorsque les saints entreront, oh, assemblés autour des trônes, et les portes sont fermées. Oh, j'ai crié, gloire, gloire, oh, lorsque les saints entrent, oh, quand les saints entreront ce jour-là, lorsque les saints entreront, moi aussi, Seigneur, je vais être dans ce nombre, oh, lorsque les saints entrent, oh oui, j'attends les chariots qui viendront, et je monterai à bord, oh, sur les nuits que je monterai, lorsque les oh, quand les saints entreront ce jour-là, oh, moi aussi, Seigneur, je serai ce nombre, oh, lorsque les saints entreront. Alléluia! Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Notre cœur vit dans la joie de savoir qu'un jour, alléluia, nous serons de l'autre côté par sa grâce. Amen, amen. Ce monde n'est pas fait pour nous. À l'ouest, le soleil se couche. Amen, amen.
À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin des accords. Et je vois combien ce temps est là. Le temps du coucher du soleil. Oh, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toutes choses. Et voici que la lumière du soir à l'ouest pour moi apparaît. Elle manifeste les fils de l'homme. Et je crois, c'est vrai, je le crois. Oh, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toutes choses. C'est la fin de la course. Il faut vaincre ce monde parti. Attention, messieurs, quel est le petit? Il faut vaincre le monde parti. Oh, c'est la fin, c'est la fin. Oh, c'est la fin de la course. C'est la fin. Oh, c'est la fin de toutes choses. Non, c'est pays consolé là. Yomo bigisi, yomo bigisi na. Esengola mi pesi, oyoyomo imbana. Kolo Yesu kamataka, matamote mananga. Nyoso pona, oh nyoso pona yoba. Tilakanga na mabe, nangolu na yo. Otika, tika, elongo. Arrêtez. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne voulez pas chanter ou quoi? Hein? Vous ne voulez pas chanter ou quoi? Cette chanson, toutes ces chansons, vous les connaissez, c'est ça, c'est très bien. Vous savez, la différence entre nous et ceux qui sont dans les stades, hein? Quand les démons rentrent en eux, vous comprenez? Parce qu'il n'y a que deux esprits qui dominent le monde. Quand les démons entrent en eux, ils peuvent crier, ils peuvent casser, ils font des démonstrations. Mais ici, là, nous adorons les dieux des cieux. On doit comme si vous poussez, il faut chanter, il faut chanter, il faut chanter. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on se comprend? On parle le même langage? Nous sommes dans l'église du Dieu vivant. Quand on dit chanter, chantez. Amen. C'est les mêmes chansons que nous chantons tous les jours. Amen, amen. Donc, on reprend. Na se pelico salela, yomo bikisi na, esingona ni pesi, movimbana, kolo Yesu kamataka, matamote manana, yosokona yo.
Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus? Amen. Amen, amen, amen. J'aimerais qu'on puisse écrire devant moi, je suis fou de Jésus. Et partout là, on me colle le nom de Jésus. Alléluia. Et marcher comme un fou sur la terre au lieu d'être su ou regarder comme un sage de ce monde. Alléluia. J'aime être fou de Jésus. Alléluia. Ça me fait quelque chose quand je parle de lui. Amen, amen, amen. Bon, on va profiter, comme on est debout, de passer à la lecture de la parole de Dieu. Donc, à commencer notre petit sermon de ce matin. Amen. Aujourd'hui, c'est un dimanche matin, donc c'est le jour de la résurrection. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, nous allons aller dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er. Alléluia. Donc là, j'ai fait simplement confiance à Frère Branham pendant que je méditais. J'ai vu l'écriture là-bas qui concernait un sous-sujet sur lequel nous allons parler, donc notre petite inspiration. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, c'est bien l'écriture. Donc, verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Est-ce qu'on peut répéter après moi? Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Donc le point culminant ici, c'est selon leur espèce. Et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fait ainsi. Alléluia. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, donateur de tout don excellent, possesseur de toutes choses, nous sommes tellement indignes de parler de toi. Mais Seigneur, toi, tu n'as pas d'autres mains, ni d'autres pieds, ni d'autres bouches, si ce n'est le Notre Père. C'est pourquoi Dieu, toujours dans ton plan éternel, tu voulais avoir des ouvriers et des enfants sur terre, avec qui tu devais continuer l'œuvre et faire l'œuvre sur cet éternel homme, ô Dieu. Nous nous disposons à toi. Viens Seigneur, parle-nous ce matin, brise les pains pour nous, que tout soit pour ta gloire, dans le nom tout-puissant de Jésus que nous te prions ainsi. Amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Bon. Comme vous le savez déjà, le jour passé, on était en train de parler de deux semences. Amen, amen. Qui se trouvent sur la terre. Et quelque part, nous étions dit qu'on va, aujourd'hui, on parlera sur la continuité du sujet, mais sous un autre aspect. Amen, amen. Est-ce que jusque-là, vous avez été bénis par la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu qui est notre Père, il n'a pas de mauvais projets, mais il n'a que de bons projets sur nous. Alléluia. Amen. Un bon père et une bonne mère, c'est ce qu'ils font pour leurs enfants. Même si des fois, les enfants ne saisissent pas les mystères derrière ça. Ils peuvent dire, notre papa, il est trop dur. Moi, il me tape beaucoup. Mais oui, c'est l'amour qui fait ça. Alléluia. Oui, parce que les hommes de ce monde, les hommes sages, ont dit, qui châtient bien, qui aiment bien, châtient bien. Alléluia. Si tu vois que tu fais de mauvaises choses,
on te laisse faire, ça veut dire que tu n'as plus l'amour de ces gens-là. Ils sont déjà un peu fatigués de toi. Mais quand tu trouves que tu fais quelque chose, il y a quelqu'un qui est là tout pour te dire non, pas ça, pas ça. Ça veut dire que c'est l'amour qui les conduit à faire ça. Alléluia. Amen. Avant que nous puissions peut-être aller plus loin, je voulais un peu revenir quelque part là sur le livre de Psaume. Là où nous avions lu, il y avait quelque chose vraiment qui avait touché un peu mon attention. L'écriture qui dit que l'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Alléluia. Donc, ici, la parole de Dieu nous suggère que les hommes intelligents, ce sont là les gens qui cherchaient Dieu. Alléluia. Parce que comme nous l'avions étudié, déjà jusque-là, il y a 2 semences sur la terre. Mais, tout un chacun doit trouver sa voie pour pouvoir s'identifier à quelle semence il appartient. Alléluia. Amen. Bon, maintenant, il y a encore une autre chose, parce que Dieu est tellement merveilleux, il est amour. C'est lui le vrai papa. Donc, il a ouvert une brèche. Cette brèche-là, c'est quoi? Ça veut dire que dans le passé, la vie éternelle n'était pas évidente. Alléluia. Parce que l'homme avait péché, il avait perdu sa voie. Bon, Dieu qui n'aime pas le péché, il ne pouvait pas être en communion avec l'homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais regardez la bonté de Dieu. Et la brèche que Dieu a ouverte. Il s'est dit lui-même là aux cieux. Dans les cieux, il a dit que Dieu a tellement aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils unique Jésus. C'est pourquoi louer Jésus, glorifier Jésus, ce n'est que rendre à César ce qui est à César. Ça veut dire quoi? Ça veut dire reconnaître à Dieu la place qui lui revient. Alléluia. Amen. Parce que Jésus n'est rien d'autre que Dieu manifesté dans la chair. Amen, amen. Amen. Donc, c'est Dieu-là qui était tellement bon. Il a ouvert une brèche pour que quiconque veut. Amen, amen. Voici la brèche qui est ouverte. Alléluia. Et une écriture dans la Bible dit, c'est sans argent, sans rien payer. Alléluia. Amen. Je me souviens, moi, pour recevoir ce Jésus que nous prêchons aujourd'hui, j'étais un jour assis chez moi à la maison. Alléluia. Mais je me souviens, j'avais 12 ans. J'avais posé la question à ma maman. Mais maman, la Bible parle des prophètes. Mais aujourd'hui, on ne parle plus d'eux. Où sont partis les prophètes? Ma mère va me répondre, comme elle était témoin de Jéhovah, la pauvre maman, avec la foi qu'elle avait, elle m'a répondu, mon fils, les temps des prophètes sont terminés. Mais à moi, ça ne sonnait pas tout à fait correct. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant la fondation du monde, Dieu avait placé quelque chose dans ses enfants. Alléluia. Amen. C'est comme nous venons de le lire là. Chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Ou dans la terre. Alléluia. Amen. Les hommes vont regarder cette terre créée par Dieu. Donc la terre, quand nous sortons là, nous piétinons. Chez nous, nous rentrons avec la poussière. Oui, c'est une terre. Mais ils oublient une chose. Que ça, ce corps, c'est aussi une terre. Alléluia. Amen. Donc, nous allons prendre la dimension spirituelle de la terre. Cette terre que nous sommes, nous les hommes. Parce que tu es tiré de la poussière, tu retourneras à la poussière. Alléluia. Ça veut dire que cette terre ici, Dieu avait aussi planté des semences avant la fondation du monde. C'est là où on parle de la représentation. Alléluia. Ça veut dire que quand tu viens sur la terre, tu n'es pas seulement un homme terrestre. Amen, amen. Mais nous sommes des êtres doubles. Alléluia. Mais quand est-ce que nous reconnaissons que nous sommes des êtres doubles? C'est quand la révélation nous frappe. Alléluia. Quand nous rencontrons Dieu dans notre temps et que Dieu nous dit que tu es un fils de Dieu. Alléluia. C'est comme cette mère aigle qui avait plusieurs œufs. Mais voilà que la maman, elle avait perdu un œuf. Alléluia. Mais comme la maman, avec l'amour maternel dans son cœur, elle sillonnait la terre pour chercher cet œuf qui était perdu, cet enfant qui était perdu. Alléluia. Amen. C'est comme toi et moi. Nous étions perdus sur la terre. Mais Dieu aussi est la mère aigle. Alléluia. Parce que Dieu c'est notre mère. Amen, amen. Dieu c'est notre maman aigle.
Là aussi au ciel, il n'était pas resté tranquille. Alléluia. Et il sillonnait la terre à la recherche de cette sémence. Peut-être ce matin, cette sémence, c'est toi. Alléluia. Amen. Moi, je crois que cette sémence, c'est moi. Amen, amen. Amen. Et je continue à prier, oh Dieu, moi, la sémence de l'aigle. Aide-moi, Seigneur, à marcher conformément à ta parole. Faible que je suis, m'attendant simplement à toi. Donc voilà les mystères. Dieu a ouvert la brèche. Alléluia. Donc la mère aigle en train de sillonner. Et frère Branham me dit, et un jour, les petits aiglons qui vivaient avec des poules. Alléluia. Je vous ai dit que nous sommes deux semences. Amen. Mais voici ces petits aiglons. Il était différent des poulets. Alléluia. Les poulets disaient côte, 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 côte. Et ils vont sur la terre. Ils cherchent à manger. Tchouk, 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 tchouk. Tchouk, 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 tchouk. Les temps de miracles sont passés. Alléluia. Oh, Dieu ne parle plus aux hommes. Non, Dieu, c'est une mythologie. Oh, Dieu n'existe pas. Oh, moi, je suis un athée. Alléluia. C'est les poules qui parlent comme ça. Mais les petits aiglons ne se retrouvaient pas dans ce langage. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne comprenait pas. Parce qu'en lui, quelque chose lui disait, mais non, Dieu existe. Alléluia. Amen. Parce que la profondeur était la profondeur de Dieu. Amen, amen. Comme il est écrit, la profondeur appelle la profondeur. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc les petits aiglons, lui n'arrivait pas à faire ce que les poulets faisaient. Cote, 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 cote. Non, 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 non. Lui, c'est pas ça. Lui, il cherchait de la nourriture fraîche. Alléluia. Amen. La révélation des Écritures. Amen, amen. Amen. Comment Dieu a ouvert les mystères. Comment est-ce que Christ s'incarne dans l'homme. Et l'homme devient divin. Alléluia. Amen. Voici le langage que cherchaient les petits aiglons. Mais voici, il a entendu un cri. Ouais! Et il lève les yeux. Il regarde un oiseau majestueux. Alléluia! C'est comme nous ce matin. Quand nous regardons notre Dieu, notre Père, nous voyons qu'il a un grand Dieu, tout majestueux. Alléluia. Peu importe ce qui est devant nous. Alléluia. Nous disons que tout ce qui est là, c'est faux. Amen. Seulement ce que Dieu dit est la vérité. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Toi qui ne change pas, continue à lire cette écriture. Tous sont égarés. Vous savez, cette écriture ici, elle est tellement merveilleuse. Moi, ça m'arrive quand je regarde, même dans le monde du message. Je me dis, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Parmi nous, nous sommes devenus comme des païens. Alléluia. C'est comme un frère m'a appelé hier. Et il se plaignait, il me disait, pasteur, regarde ses frères, on a fait telle affaire. Mais regarde comment il réagit. Regarde ses frères, regarde, regarde. Moi, je lui dis, bien-aimé, les problèmes avec les chrétiens d'aujourd'hui, c'est les problèmes de la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Est-ce que as-tu déjà lu dans la Bible, Jésus, notre Seigneur, avoir un problème avec un des disciples, un problème d'argent? Tu as déjà lu ça? Tu as déjà entendu frère Branham avoir un problème avec un autre frère à cause d'argent? Mais non, ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, parmi nous, si on convoquait les frères, tu entendras, tel frère, il m'a fait ceci, tel frère, il m'a fait cela, tel frère, il m'a fait ceci. Mais où est-ce que nous allons avec ça? Alléluia. Posons-nous les bonnes questions. Alléluia. Pour avoir les bonnes réponses que Dieu a déjà pourvues. Alléluia. Si tu n'as pas encore rencontré Jésus, il y a encore du temps. Alléluia. Amen. Il y a encore du temps d'aller frapper à sa porte. Amen, amen. D'ailleurs, toi, tu n'auras même pas à aller frapper. Parce que lui, il frappe déjà ta porte ce matin. Alléluia. C'est ce que dit l'Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Toc, 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 toc. C'est lui qui m'ouvrira la porte. Qu'est-ce que je ferai, moi, Jésus? J'entrerai chez lui. Alléluia. Et je souperai chez lui. En d'autres termes, toi et Jésus, vous deviendrez des amis. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, tous sont égarés. Amen. Tous sont pervertis. Excusez-moi. Donc, tous, ils sont égarés. Alléluia. Tous sont égarés. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Voilà. Le monde, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Le monde est entré dans la tourmente. Quand vous savez,
Quand je suis arrivé ici à Paris, je faisais la livraison. Je faisais un travail là à Paris. Ça m'avait étonné. Mais la Bible dit la vérité. J'ai livré un colis quelque part à un monsieur, il devait me payer l'argent. Il m'a embrouillé dans les causeries. Au lieu de me payer les 30 €, il a pris son colis et il a gardé l'argent. Quand je commençais à l'appeler, les messieurs ne prenaient plus le téléphone. Voilà. C'est ce que dit la parole ici. Tout le monde sont pervertis. Donc il suffit de te retrouver devant un homme. Mais tu traites avec lui, tu vas découvrir que c'est un roublard. Il va te tromper. Peu importe qui il est. C'est-à-dire que le mal a pris une disposition dans les cœurs des hommes. À telle enseigne qu'on ne sait plus à qui se confier. Alléluia. Mais or, il devait avoir une différence. Alléluia. La différence doit se trouver où? À ceux-là qui ont Christ. Ils sont différents. Alléluia. Amen. Quand tu traites avec eux, et l'argent ne leur dit rien. La popularité, ça ne leur dit rien. Toutes ces choses du monde, ça ne leur dit rien. Tout ce qui les importe, c'est la gloire de leur Seigneur et leur Dieu. Amen, amen. Amen. Ils veulent faire des actions qui honorent leur Père. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple. Ils les prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. Alléluia. Amen. Toi, tu peux me dire le contraire, mais quand je lis la parole me dit le contraire. Alléluia. Amen. Vous le savez, je suis parti au Congo. J'ai amené des choses là-bas. Je suis revenu jusqu'aujourd'hui. Pas de réponse, pas de suite. Alléluia. Mais ici, la Bible dit quoi? La Bible dit, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils dévorent mon peuple. Ils les prennent pour nourriture. Donc, ils nous prennent pour la nourriture. Mes choses à moi, ils peuvent prendre, ils les mangent. Ils n'ont pas de scrupules. Non, ils se justifient à eux-mêmes, ils se donnent des raisons. Mais que disent les Écritures? Les Écritures disent autrement. Vous êtes en train de manger les enfants de Dieu. Faites attention. Est-ce que vous êtes-vous un enfant de Dieu ou alors vous êtes les enfants de Satan? Parce que Frère Branham me dit, un enfant de Dieu, quand il fait quelque chose, il prend son temps de parler avec son frère. Alléluia. Amen. Il dira, frère, regarde ce que tu m'as donné, regarde ce que j'ai fait. En tout cas, ici, j'ai mal fait, pardonne-moi. Alléluia. Parce que le pardon, c'est notre vie à nous. Alléluia. Amen. C'est comme je vous l'avais dit un jour, le Seigneur Jésus-Christ, on lui a demandé la question aux disciples. Combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Alléluia. Vous savez la réponse? Jésus a dit, pardonnez 77 fois 7 fois. Quand on fait tous les calculs, ça fait si c'est 249 ou 251, je ne sais même pas. Pour une seule faute. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc je viens, je fais une faute. Pardonne-moi. Amen, amen. Et si je reviens encore, pardonne-moi. Tu commences à compter. Est-ce que tu sauras atteindre les 200 et quelques? Toi, en tant qu'homme, quelque part en chemin, tu vas me dire, frère, ça suffit. Tu exagères. Non, ça, c'est trop. Mais ce n'est pas ce qu'a dit le Seigneur. Le Seigneur a dit, pardonne à ton frère. 70 fois 7 fois. Alléluia. Donc le Seigneur nous recommande à pardonner toujours. Donc le pardon, c'est notre lot. Mais pour que le pardon puisse être accordé, il faut qu'il soit demandé. Alléluia. N'est-ce pas? C'est la moindre des choses. Béni soit le nom du Seigneur. Revenons à notre sujet. Des semences sur la terre. Mais Dieu a implanté des semences en nous. Parce que nous sommes aussi de la terre. Alléluia. Amen. Laisse-moi commencer à lire Frère Branham. J'espère qu'on va épuiser ce sujet aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Maintenant, voici ce que j'essaie de vous dire, la loi de la reproduction. Ce que nous avons lu tout à l'heure dans Genèse 1:11. Que Dieu a mis des semences sous terre. Alléluia. Amen. Ne regardez pas seulement cette terre-là dehors, mais regarde-toi toi-même comme étant la terre. Alléluia. Amen. La terre spirituelle de Dieu. Et que Dieu a mis une semence en toi. Et Dieu s'attend aussi que cette semence qui est en toi puisse prendre vie. Alléluia. Puisse être manifestée. Puisse être rendue physique, visible. Alléluia. Comme le disent les Saintes Écritures. Que le monde est en train d'attendre la manifestation des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Mais comment ils attendent? Par leurs fruits. Tous reconnaîtront qu'ils sont des dieux. Alléluia. Amen. C'est-à-dire les fruits que nous portons va dire qui est-ce que nous sommes. Alléluia. Amen. Sommes-nous des dieux
Où sommes-nous de Satan? Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je lis donc. Produit selon son espèce. Genèse 1:11. En ces derniers jours, la véritable épouse, Église, viendra à la pierre principale. Alléluia. Elle sera la super Église, une super race. Alors que, en s'approchant de cette grande pierre principale, ils seront semblables à lui. Je vous avais fait les dessins l'autre fois, que la pierre de l'angle, c'est Christ. Et la pierre qui vient coiffer, c'est cette nuée de gloire. Alléluia. Amen. 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 Ça, ce sont des évidences physiques. Mais sur le plan spirituel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christ est le fondement de l'église de Dieu. Amen. Amen. Et nous tous, on nous appelle des chrétiens. Parce que nous confessons Christ. Mais en d'autres termes, notre vie doit être comme sa vie à lui. Alléluia. Amen. Alors, quand lui il vient pour coiffer l'église, la pierre de l'angle, la pierre principale, alléluia. Amen. Et nous aussi, dans nos vies, il vient coiffer nos âmes. Amen, amen. Amen. Et nous sommes censés ressembler à lui. Alléluia. Amen. Être comme Jésus. Amen, amen. C'est ce que Frère Branham dit ici. Et Frère Branham donne cette écriture, il dit qu'un jour, il avait pris 3 jours de consécration. Et pendant qu'il s'était consacré, voici que le Saint-Esprit était venu à lui. Et quand le Saint-Esprit est venu à lui, Dieu lui a dit, prends ta plume et écris. Comme on est là, je médite la parole et Dieu me pousse à écrire des choses. Et je me mets à écrire. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Amen, amen. Amen. Donc Frère Branham, ce qu'il a écrit, c'est ce que le Saint-Esprit lui avait donné. En s'approchant de cette grande pierre principale, vous comprenez, c'est Christ, ils seront semblables à lui. Donc les chrétiens seront semblables à Christ. Tellement semblables à lui qu'ils seront exactement à son image. C'est envie d'être unis à lui, ils seront un. Amen. Amen. Comment est-ce que toi tu es un avec Jésus, mais tu mens, tu triches. Alléluia. Amen. Et tu fais exactement le contraire de ce que Christ est. Alléluia. Amen. Donc, si tu ne t'arrêtes pas pour te poser les bonnes questions et pour avoir la bonne réponse, ça veut dire que Christ n'est pas encore entré. Alors c'est le temps d'aller le chercher. Alléluia. Amen. Parce que tu penses tromper quelqu'un, mais en réalité tu te trompes toi-même. Alléluia. Amen. Pas quoi ça va nous embêter. Alléluia. Bon, Amen. on continue à lire les Écritures. Ce n'est pas moi, je ne fais que lire Frère Branham. Ils seront un. Ils seront la manifestation même de la parole du Dieu vivant. Les dénominations ne pourront jamais produire ceci. Vous voyez? Donc, la doctrine dénominationnelle. Ah, nous sommes tous pareils. Oh, ce sont des bien-aimés. Mais vous voyez? Mais la parole de Dieu dit que la dénomination ou les dénominations ne peuvent pas produire ce genre de vie. Alléluia. Amen. Oui, dans les dénominations, il peut y avoir des enfants de Dieu. D'ailleurs, il y en a. Alléluia. Amen. Mais la dénomination ou les dénominations comme système, ça ne peut pas produire ça. Ça ne peut être qu'une exception. Comme il est écrit, cherchez Dieu. Alors vous le trouverez. Amen, amen. Amen. Donc quelqu'un qui peut être dans une dénomination, il peut chercher Dieu jusqu'à les rencontrer. Alléluia. Amen. Mais ça, c'est l'individu. Ce n'est pas le système. Amen. Amen. Parce que le système établi a déjà rejeté Christ. Qui est Christ? Christ, c'est la révélation. Alléluia. Amen. Amen, amen. Christ, c'est Dieu. Ne prenons pas pour lui ceci. Ceci, ce sera, elles produiront leur credo, leur dogme, donc les dénominations, mêlées à la parole. Et ceci aboutit à un produit hybride. Ça, c'est les dénominations. Les premiers fils étaient une parole sémence prononcée par Dieu. Alléluia. Les premiers fils de Dieu étaient une parole, une sémence parole prononcée par Dieu. Il lui a été donné une épouse. Frère Branham dit, je récapitule. Ici, l'Esprit reprend ce que j'ai dit. Voyez? Amen. 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 Une épouse. Oh là là, mais j'avais oublié, oui, je pouvais envoyer ça à l'écran. Ce que je suis en train de lire ici, n'est-ce pas? Attendez. Pour vous faciliter aussi
la lecture. C'est pourquoi je vais faire ça. Ça ne passe pas. C'est pas ça. Bon, peut-être à une prochaine fois. C'est pas grave. Je voulais vous projeter ça pour que vous puissiez aussi lire avec moi. Alléluia. Parce que ici, c'est moi qui lis. Des fois, ça perturbe un peu. Bon, allons-y. Une épouse, pour qu'elle se reproduise, elle est tombée. Donc, Dieu avait prononcé un fils plutôt. Et ce fils avait pris une épouse, mais cette épouse était tombée. Voyez-vous, c'est ça. Que l'épouse a été donnée pour qu'elle se reproduise. Qu'il produise un autre fils de Dieu. Mais elle est tombée par l'hybridation. Voyez-vous? Pour qu'il se reproduise, mais elle est tombée et elle a conduit à la mort. Amen, amen. Là, je crois que l'Esprit est en train de nous parler de Ève. Voyez-vous? Le deuxième fils, une parole sémence prononcée par Dieu. Il lui a été donné une épouse, tout comme à Adam. Donc, vous voyez, la première épouse, c'était Ève. Amen. Le fils prononcé par Dieu, c'était Adam. Dieu lui a donné une épouse. Mais avant que Adam ne puisse arriver au point où il va prononcer la parole pour que la femme puisse concevoir, Satan est venu. Amen. Et il a fait tomber Ève. Alléluia. Et maintenant, le deuxième fils, qui est-il? Par Dieu, il a été donné une épouse tout comme Adam. Mais avant qu'il puisse l'épouser, elle aussi était tombée. Ça c'est Frère Branham qui continue. En effet, il lui avait été donné le libre arbitre, comme à la femme d'Adam. Elle pouvait croire la parole de Dieu et vivre ou bien en douter et mourir. Et elle a douté. Alors, d'un petit groupe de la véritable sémence de la parole, Dieu présentera à Christ une épouse bien-aimée, une vierge de sa parole. Alléluia. Ici, Frère Branham en parlant, en comparant la première épouse qui était tombée, la deuxième épouse qui était tombée, en fait, la première épouse, elle était physique, c'était Ève. La deuxième épouse, elle n'était pas physique, elle était spirituelle. Amen, amen. Mais c'était l'église de qui? De Christ, mais qui était tombée à Nicée. Alléluia. Là, maintenant, nous parlons de la partie spirituelle. Mais voici que Dieu va relever la même épouse au temps de la fin. Amen. Quand la révélation va venir. Alléluia. Donc nous continuons. Alors, d'un petit groupe de la véritable sémence de la parole de Dieu, Dieu présentera à Christ une épouse bien-aimée, une vierge de sa parole. Et c'est à travers eux et par ce que s'accomplira dans cette vierge qui ne connaît aucun credo, ni aucun dogme fait des mains d'homme, tout ce qui a été promis par sa parole. Amen. Qu'est-ce que l'Esprit cherche à nous dire ici? Dieu est en train de nous dire ici qu'il y aura une épouse qui est déjà sur la terre, qui recevra la parole de Dieu sans compromis. Et cette épouse, elle sera pure. Amen. Elle sera vierge de la parole de Dieu. Elle n'acceptera aucun credo fait des mains d'homme. Alléluia. Amen. Peu importe où il sera, si on lui présente un credo, il ne le prendra jamais. Mieux vaut pour lui mourir que de prendre les pensées des hommes. Alléluia. Amen. Chez nous, on fait des choses comme ça. Chez vous, c'est où? Alléluia. Présente-moi que la parole de Dieu dit ceci. Alors, je croirai et je vivrai par rapport à ça. Amen, amen. Amen. Donc, voilà. La parole de la promesse en lui-même, telle qu'elle était en Marie, Dieu lui-même est manifesté. Laissez-moi essayer un peu d'illustrer cela. Vous savez, les jours que Marie avait reçu la visitation de l'ange, l'ange n'a fait que prononcer les paroles. Amen. Mais vous savez ce qui a amené la manifestation de la parole de Dieu? Vous savez qu'est-ce qui a fait ça? C'est la foi de Marie. Alléluia. Parce que Marie a cru à la parole prononcée. Amen. C'est comme nous ce matin, où chaque fois que nous allons à l'église, quand la parole sort, quand nous la recevons et que nous la mettons dans notre âme, alléluia, selon la loi de la reproduction de Dieu, nous sommes une terre et la parole c'est une sémence. Amen. Et quand elle entre dans la terre de notre cœur, qu'est-ce qui se passe? Elle doit se reproduire selon son espèce. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi Marie ayant reçu la parole, alléluia, elle a mis ça dans le cœur. Alléluia. Et la parole qui est une sémence a produit la vie. Amen.
Et Jésus ou Christ a été conçu dans les ventres de Marie. Il agira lui-même par sa propre parole des promesses. Ça, c'est Dieu. Dieu lui-même est manifesté. Il agira lui-même par sa propre parole des promesses. C'est afin d'accomplir tout ce qui a été écrit de lui. Comme il avait fait quand il est sorti du Saint Vierge, un type du Saint spirituel de maintenant. Il en sera de même de la Vierge qui accepte maintenant sa parole. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Qu'il me soit fait selon ce que tu as dit. Bien. Qu'est-ce bien? Que se fit dit par un ange? C'était pourtant encore la parole écrite. Ésaïe 9,6. Alléluia. Qui disait: ils m'aimeront. Non. Ésaïe 9,6, je crois que Ésaïe 9,6. Est-ce que nous pouvons aller là-bas? Ouvrons un peu nos Bibles. Allons dans Ésaïe 9,6. Alléluia. Pour voir un peu ce que l'Écriture dit. Mais je crois que ça doit être une vierge concevra. Mais soyons nets dans les Écritures pour lire ce que la parole de Dieu nous dit. Ésaïe 9. Ésaïe 9,6. Vous êtes là? Oui. Ah. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, on fait toujours référence à qui? À Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, là encore, nous étions vraiment dans la bonne pensée. C'était Christ. Ils aimeront ceux, ils auront toutes ces capacités. Donc ce peuple-là, il aimera Christ. Amen. Amen. Ce peuple-là aura toutes les capacités de Christ. Alléluia. Amen. Vous savez, hein, des fois, quand nous vivons sur cette terre des hommes, des fois on oublie qui on est et on se comporte vraiment comme eux. Alléluia. Amen. On commence à faire des choses qu'eux ils font et tout ça. Et puis l'esprit intervient. Ah, mais non, moi je suis un chrétien. Je suis un chrétien, je ne peux pas mener ce genre de vie. Alléluia. Amen. Je vais vivre ce que la parole de Dieu me dit de vivre. Amen, amen. Amen. Et vraiment être en harmonie avec Christ. Maintenant, restez dans cette harmonie avec Christ. Vous remarquerez une chose, que au fur et à mesure que vous êtes proche de Christ, au fur et à mesure que vous êtes Christ, même vos paroles deviennent des paroles puissantes. Alléluia. Moi, je ne sais pas combien de fois cela m'est arrivé. En tout cas, plusieurs fois. Des fois, je ne me rends même pas compte. On sort comme ça, on se rencontre avec un frère. Tu lui dis un mot, c'est comme un discernement. Ça tape net dans tout ce qui se passe dans sa vie. Alléluia. Et après, il vient, il te donne les témoignages. Amen, amen. Amen. Un jour, j'étais chez moi à la maison, en train de méditer. D'abord, je commençais déjà à sortir de cet état de consécration. Et un jour, un frère est venu me voir. Il s'appelait Mampassi. Moi, je l'ai exhorté, j'ai dit, frère, toi, tu dois changer ce nom. Le nom de Mampassi, frère, me dit que les noms ont de l'influence dans la vie. Amen, amen. Ah, donc, cherchez de bons noms pour porter. Ne portez pas n'importe quel nom. Tu vas porter un nom, mais un nom qui t'amène des malheurs. Mampassi, ça veut dire les souffrances. Donc, toi, tu portes un nom qui s'appelle les souffrances. Donc, tu as besoin de la souffrance dans ta vie. Je l'ai donc conseillé. Après, le frère a changé de nom. Il s'appelait maintenant le frère Mayangi. Mayangi, ça veut dire la joie. Amen. En d'autres termes, c'est comme les bénédictions. Amen. Ça, c'est un bon nom. C'est une bonne signification. Le frère là est venu me voir. Et il m'a dit, frère, j'étais là chez moi. Et le Saint-Esprit. Alléluia. Oh Dieu, je me sens vraiment un rétrograde. Alléluia. Parce que de telles expériences, n'est-ce pas que c'est beau? Un frère vient te voir, il te dit que c'est le Saint-Esprit qui l'a envoyé. Quelle grâce merveilleuse. Mais maintenant, regardez la conduite. Quand le frère est arrivé, moi je me suis dit certainement, le Saint-Esprit a quelque chose à me reprocher. Le frère ici, Dieu va l'utiliser pour me parler. Amen, amen. Dans le royaume de Dieu, on ne se regarde pas soi-même comme étant plus grand que d'autres. Alléluia. Amen. Non,
Non. Si tu sens, tu vois un frère qui commence à se comporter, il croit que, parce qu'il est en train de faire certaines choses pour Dieu, qu'il est plus spécial que les autres frères. Ça veut dire que quelque chose ne va plus avec lui. Alléluia. Amen. Ça veut dire que le frère là, il est déjà tombé. Amen. 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 J'étais parti assister à une réunion là en Afrique du Sud. Et un bon frère, un frère merveilleux, que Dieu a beaucoup utilisé. Et le frère s'est tenu là devant des anciens, il faisait des déclarations. Moi, j'avais envie de disparaître à sa place. Alléluia. Parce que je ne comprenais pas. Je vais vous faire la démonstration de la parole. Mais quoi, toi, qui es-tu pour faire la démonstration de la parole? C'est Christ qui doit témoigner, faire la démonstration de la parole en toi. Mais ce n'est pas toi qui vas faire la démonstration pour Christ. Alléluia. Amen. Parce que cette œuvre, ce n'est pas ton œuvre à toi, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Qui es-tu, toi, Zorobabel? Hein? Alléluia. Amen. Qui es-tu? Tu n'es qu'un instrument inutile. Amen, amen. Amen. Donc quand vous voyez de pareilles attitudes, pour un frère, va prier pour lui. Dis Seigneur, aide ton fils, aide ton serviteur. Alléluia. Amen. Parce qu'il s'est égaré, il est en train de perdre sa voix. Un chrétien ne fait rien de lui-même. Amen, amen. Amen. Oui, Paul dit, je ne viens pas devant vous avec mes connaissances antérieures pour vous faire la démonstration de mes connaissances. Non, 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 non. Amen. Je viens devant vous par la révélation de Christ. Amen. Afin que lui, Christ, puisse être révélé parmi vous. Amen. Alléluia. Afin que vous reconnaissiez que ce n'est pas moi, mais que c'est de lui qu'il s'agit. Amen. Amen. Donc quand quelqu'un est rempli de Christ, c'est comme ça qu'il parle, c'est comme ça qu'il agit. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc voyez-vous, donc là, oh, béni soit le nom du Seigneur. Je ne sais même pas pourquoi je suis parti là-bas. Donc, voyez-vous, donc les enfants de Dieu, ils manifestent les capacités de Christ, non pas leurs propres capacités. Amen, amen. Amen. Moi, Rubin, peut-être que je suis un peu intelligent, peut-être que je sais lire, peut-être que tout ça, tout ça. Mais quand je viens devant le peuple de Dieu, je ne m'attends pas à toutes ces capacités. Je m'attends à Christ, afin que lui puisse prendre le contrôle, amen, pour parler à son peuple. Parce que c'est lui qui connaît qu'est-ce qui est dans les besoins des enfants de Dieu. Alléluia. Il sait comment il est en train de les confectionner pour sa propre gloire. Ils auront toutes ces capacités. Donc l'Église, cette épouse, aura les capacités de Christ. Amen, amen. Tu verras une sœur, quand elle rêve, c'est toujours Dieu qui parle. Ce sont les capacités de Christ. Amen. Qu'est-ce qu'elle a fait pour recevoir ça? Rien du tout. Si ce n'est qu'elle se consacre à Christ, si ce n'est qu'elle s'étend à Dieu, afin que Dieu puisse l'utiliser pour sa propre gloire. Donc, quittons cet état de choses. Ce sont des fables. Alléluia. C'est l'esprit antichrist qui amène l'homme, qui élève l'homme, au lieu d'élever Christ dans la vie de l'homme. Alléluia. Parce que ça doit être Christ en tout point. Amen, amen. Et non l'homme. Parce que tout ce qui est fait de main d'homme est censé disparaître. Mais ce qui est fait par Christ est censé vivre éternellement. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Les siens sont tous sous la direction de Christ. Voyez-vous? Amen, amen. Donc, ceux qui appartiennent à Christ, ils sont sous la direction de Christ. Ils sont conduits par Christ. Amen. Ils se conduisent par eux-mêmes. C'est Christ qui les conduit. Béni soit le nom du Seigneur. Remarquez quelle harmonie. Jésus ne faisait jamais rien qui n'ait d'abord vu faire au Père ou qui ne lui ait d'abord été montré par le Père. Amen. L'harmonie entre Dieu et Christ. Vous voyez, Jean 5, 19. Il en sera de même. Alléluia. Avant que nous puissions lire Jean 5, 19, essayez un peu de nous projeter ça. Je vais peut-être clôturer un peu ma petite histoire que je vais vous raconter là, pour démontrer la puissance de Christ. Comment est-ce que Christ conduit ses enfants. Alléluia. Amen. Et ses frères, il est venu, je lui ai demandé, frère, prie le Seigneur. Et le frère a prié. Jean 5, 19. Alors, le frère a prié, et il a prié, il a prié, il a prié, il a fini. Et moi aussi, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Tout ça là, j'ai cherché d'entrer en contact avec le Père. Alléluia. Amen. Parce que le Fils ne fait rien sans avoir vu au Père. Ça veut dire que le Père doit lui montrer ce qu'il doit faire. Alléluia. Amen. C'est ça le mystère. Que Christ est en train de prendre le contrôle sur son peuple.
Alléluia. Afin que ça soit lui seul, qui soit le dirigeant de son peuple. Et non pas un homme quelconque. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Donc voyez-vous, et alors on a parlé avec les frères, on a parlé. À la fin, je lui demande encore, frère, prie. Et le frère a prié. Et rien ne s'est passé. Et quand moi j'ai pris maintenant la parole, j'ai commencé à prier. Tout d'un coup, ce n'était plus moi. Alléluia. Christ m'a enlevé de la route. Amen. Et il a pris le contrôle de mon corps et de mes paroles. Alléluia. Et il a dit, toi, esprit mauvais, qui est en train de déranger le Fils de Dieu, je te chasse au nom de Jésus. Quitte. Alléluia. Alléluia. Et moi, l'homme que Christ utilisait, j'étais là dans mes pensées. Oh Seigneur, qu'est-ce que le frère va penser? Que moi, je pense qu'il a des mauvais esprits. Mais ce n'était pas moi, c'était Christ qui avait pris le contrôle. Et à la fin, vous savez ce qui s'est passé? J'ai attendu 2 mois pour poser la question, frère. J'ai dit, frère, tu sais, depuis ce jour-là, je suis resté perplexe. J'avais tellement peur que tu puisses être achoppé. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé après? Le frère me dit, frère Hubin, ces jours-là, ce n'était pas toi, c'était Christ. Alléluia. Parce qu'il y avait un esprit qui me dérangeait. Amen. Donc quand Christ m'avait envoyé chez toi, c'était pour que lui puisse entrer en action et qu'il puisse chasser ces démons de moi. Alléluia. Et depuis ce jour-là, les frères, les démons l'avaient quitté. Oh, j'ai dit, béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Donc lisons un peu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Alléluia. Vous voyez, c'est merveilleux. Mais pour arriver à ce niveau-là, ça demande quoi? Ça demande un fils obéissant. Alléluia. Un fils qui s'abandonne complètement à Dieu, à son Père. Alléluia. Vous savez, dans une famille, si un enfant veut avoir les faveurs de ses parents, il doit être obéissant au papa et à la maman. Alléluia. Un tel enfant, tout ce qu'il a comme un désir, il y aura toujours un écho dans le cœur de ses parents. Alléluia. Mais un fils ou une fille qui n'écoute pas, qui est toujours dans l'opposition, qui ne veut rien obéir, comment est-ce qu'il va avoir les faveurs des parents? Il n'y a pas moyen. Ça, c'est les naturels. Or, la Bible nous dit que les naturels nous enseignent les spirituels. Alléluia. Donc, si vous voulez avoir les faveurs de Dieu, soyez un fils obéissant. Écoutez la parole de Dieu. Méditez-la. Essayez de la mettre en pratique. Là où vous n'arrivez pas, dites à Dieu. Amen. Frère Branham me dit que Christ, il est le vrai souverain sacrificateur. Pourquoi? Parce que lui, il n'était pas comme le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament. On leur apporte un sacrifice. Les douleurs de ces sacrifices-là, les sacrificateurs lui-même ne connaissent pas. Non. Mais Christ, lui, il est le vrai sacrificateur parce que il est devenu lui-même le sacrifice. Amen. Donc il a donné sa propre vie, il a payé le prix. Donc il a expérimenté les péchés dans son propre corps. Alléluia. Et il est sorti vainqueur de cette bataille. Est-ce que vous comprenez cela? Alors après ça, il devient maintenant l'intercesseur. Amen. De tout ce qui tombe. Oh, gloire soit rendue à Jésus. Imaginez maintenant. Amen, amen. Est-ce que vous imaginez la scène? Donc quand il intercède, il sait exactement qu'est-ce qui se passe en toi, toi pécheur. Parce que lui, il a eu l'avant-goût de tout ce que toi tu as passé là. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Donc Christ, il est le véritable. Amen. Amen, amen. Hein? Le véritable sacrificateur. Parce qu'il connaît c'est en quoi tu es passé. Il en sera de même de l'épouse. Il lui montre sa parole de vie. C'est lui qui la lui montre. Et elle la reçoit. Donc, Christ montre la parole de vie à l'épouse de Christ. Et l'épouse de Christ fait quoi? L'épouse de Christ reçoit cette parole-là. Amen, amen. Et quand elle reçoit la parole, écoute, non, laisse-moi seulement continuer à lire Frère Branham. Il lui montre sa parole de vie. C'est lui qui la lui montre. Et elle la reçoit. Amen, amen. Elle n'en doute jamais. Vous voyez? Donc, l'épouse n'en doute jamais de la parole de vie de Christ. Rien ne peut lui nuire. Pas même la mort. Alléluia. Amen.
Vous voyez les privilèges de celui qui reçoit la parole de Christ. Même la mort ne peut rien lui faire. Donc quand la mort vient, lui, il se rit de la mort. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est en Christ. Amen. Amen. Parce que Christ, lui, il a vaincu la mort. Il n'a pas seulement vaincu la mort, il a même vaincu les séjours des morts. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Oh, quand tout homme meurt, il allait où? Dans les séjours des morts. Mais Christ, quand il est mort, il est entré là-bas. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous savez que quand Christ était en train de vivre, le diable pensait que Christ, il était comme tout autre prophète. Est-ce que vous savez ça? Mais il ne savait pas que Christ n'était pas un prophète ordinaire. Alléluia. Mais Christ était Dieu lui-même. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Donc, le diable, quand il a mis à la croix, il s'est mis à jubiler. Il a dit, oh, il blaguait avec moi. Il ne sait pas que moi, je suis le terrible. Moi, j'enferme les gens dans la prison. Mais il ne savait pas à qui il avait affaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Oh, gloire soit rendue à Jésus. Merveilleux Père. Donc, vous voyez, le diable ne savait pas. Parce que quand Christ est révélé à la vie, il a dit à ses disciples, voyez-vous, maintenant, j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Et voici, je vous donne le pouvoir de dominer sur toutes ces choses ici. Alléluia. Mais ça vient de qui? Ça vient de Christ. Pourquoi? Parce que lui, il a vaincu. Alors, frère Branham me dit, quand maintenant le diable il a fait son coup, on a fait le coup d'épée ici sur Christ et tout ça, et il est sorti du corps. Il est entré dans le séjour des morts. Alléluia. Le diable, tout content qu'il était en train de danser, et tout d'un coup, il était surpris. Il a reconnu l'homme qui créait toutes les choses avec lui. Alléluia. Et il s'est mis à trembler. Et Christ lui dit, donne les clés. Alléluia. Et il a récupéré les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Et désormais, tout ce qui lui appartient, ils peuvent entrer dans les séjours des morts, mais lui, il a le pouvoir de les sortir de là, parce qu'il a les clés. Alléluia. Amen. Donc, posséder un tel Dieu, alléluia, quelle assurance. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, on continue. Rien ne peut l'unir, pas même la mort. En effet, si la sémence est mise en terre, l'eau la ramènera à la vie. Alléluia. Vous voyez le mystère? La sémence naturelle, si elle est mise en terre, quand on arrose sur cette sémence-là qui est mise en terre, alléluia, alors avec le temps, la sémence revient à la vie. Amen, amen. Mais regardez, maintenant, la sémence est mise en terre, l'eau la ramène à la vie. L'eau la ramène à la vie. Amen. Et là, j'ai mis un gros alléluia. Ça, c'est frère Branham. Comme aussi je venais de le faire tout à l'heure. Amen, amen. Voici les secrets. La parole est dans l'épouse. Amen. Amen. C'est ça les secrets. La parole est en vous. Amen. Faites confiance en Dieu. Et demandez à Dieu. Oh Dieu, ta parole qui est dans mon cœur, laisse que ça puisse germer. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, béni soit le nom du Seigneur. La parole est dans l'épouse, ainsi que la pensée de Christ, afin de savoir ce qu'il veut qu'on fasse de la parole. Et il le fait en son nom. Amen. Amen. L'épouse de Christ, elle a la pensée de Christ. Elle a la parole de Christ. Alléluia. Amen. Béni soit le nom de Dieu. C'est pourquoi ça ne m'étonne pas. Prédicateur, tu peux te tenir du haut de la chair. Tu commences à débobiner ton discours. Alléluia. Si Christ n'est pas là-dedans, bien-aimé, ne t'en fais pas. Là où je suis, avec Christ, il va me dire que ce n'est pas moi qui parle. Ce n'est qu'un discours. Alléluia. Je ne suis pas dedans. C'est comme ce mystère, frère Branham me dit, son ministère avait pour but de chercher quoi? De captiver les poissons arc-en-ciel. Et comment il devait le faire? Il devait le faire par la manifestation du troisième poule. Parce que le premier poule qui était les sensations dans la main ne l'a pas attrapé. Le second poule qui était le discernement des pensées du cœur ne pouvait pas attraper les poissons arc-en-ciel. Mais il n'y avait qu'un seul ministère qui pouvait attraper les poissons arc-en-ciel. C'était le ministère du troisième poule. Le troisième poule, c'est quoi? C'est la manifestation de la parole. Alléluia. La parole qui s'incarne dans l'homme. Amen, amen. Dieu qui devient un homme. Amen. Et l'homme qui devient Dieu. Alléluia. Voici les paradoxes. Amen, amen. Mais comment fonctionne cette harmonie?
Cette harmonie fonctionne par l'obéissance totale à la parole, à Christ. Amen. Quand l'homme arrive à être tellement soumis à Christ et à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Alors Dieu prend l'autorité sur cet homme. Alors cet homme devient le sujet de Dieu. Amen, amen. Alors Dieu, amen, comme Frère Branham le dit dans Apocalypse, le livre des symboles, il dit que cet homme-là, il devient comme les highways de Dieu. Ça veut dire que les anges, les puissances descendent dans cet homme-là. Alléluia. Donc il y a un défilé comme ce jour-là à Bethel. Quand Jacob dormait à cet endroit-là, il a appelé ça Bethléem. Alléluia, l'endroit où il y a un escalier qui se connecte vers le ciel. Amen. Les anges de Dieu descendent vers cet homme-là. Faites attention avec un homme comme ça. Ce n'est pas un homme ordinaire, parce que cet homme a la faveur de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme-là, il est tellement obéissant à Dieu. Quand il ouvre la bouche, ce n'est plus l'homme qui parle, mais c'est Christ qui parle. Amen, amen. Parce qu'il y a une telle harmonie entre cet homme et Dieu. Voici le but que Dieu poursuivait avant la fondation du monde, d'avoir un peuple sur qui il a la prééminence. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Oh, merveilleux Jésus. Vous savez, mes frères, pendant que je suis là, je me sens tellement bien. C'est comme si j'ai touché le point où par le Saint-Esprit on a touché les points. Alléluia. Les points où on devait parler. L'insistance du moment. L'insistance de l'âge. Ça veut dire Dieu qui prend le contrôle dans les cœurs ou dans la vie des êtres humains. Alléluia. Ces humains-là, ils ne sont plus seulement humains, mais ce sont des êtres doubles. Alléluia. Un de la terre pour mourir, mais l'autre du ciel pour vivre éternellement. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Oh, petit topo, Dieu vous aime. Ça, ce sont les mystères du temps. Alléluia. Ça, ce sont des choses que l'épouse doit écouter. Amen, amen. Pour pouvoir s'identifier nettement et clairement à la parole de Dieu. Alléluia. Parce que c'est ce que Dieu veut que cela soit. Amen. Comme la parole de Dieu a la vie en elle-même. Et c'est ce qui est déjà. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, elle le fait en son nom. Excusez-moi. Il le fait en son nom. Alléluia. Amen. Donc cette épouse, elle fait des choses au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Il le fait en son nom. Alléluia. Il le fait en son nom. Et là, ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul, il dit que, et ils avaient les partiels, mais il dit que quand le parfait viendra, amen, et qu'est-ce que le parfait? C'est la pierre de fête. Amen, amen. C'est le troisième poule qui est descendu pour faire quoi? Pour faire que l'homme puisse être complètement soumis à Christ. Amen, amen. Et pour faire en sorte que l'homme, quand il est soumis à Christ, il devient le sujet de Dieu. Alléluia. Et ce qu'il fait dans sa vie, ça reflète Christ dans le monde. Béni soit le nom du Seigneur. Et cela fait que cette épouse, elle a ainsi dit le Seigneur. Ensuite, la parole étant fécondée, alors le Saint-Esprit l'arrose jusqu'à ce qu'elle soit arrivée à sa pleine croissance et qu'elle ait accompli son but. Alléluia. Vous voyez? C'est ça, les plans de Dieu. Vous savez, je sens comme si je dois arrêter ici. Amen, amen. Parce que c'est tellement lourd et c'est tellement bon. Alléluia. Ne voulez-vous pas que nous puissions garder peut-être un petit morceau pour venir encore le dimanche prochain, pour pouvoir encore en décortiquer? Alléluia. Parce qu'une telle force de la parole de Dieu, ça affaiblit la chair. Amen, amen. Oui, parce qu'il y a une telle force dans toutes ces écritures ici. Alléluia. Donc, ils font uniquement sa volonté. Amen. Oui, je crois ça. Personne ne peut les convaincre de faire autre chose. Ils ont ainsi dit le Seigneur. Amen, amen. On dira de toi. Mais toi, tu penses que tu es qui toi? Toujours, toi tu dis des choses. Non, ce n'est pas moi. Alléluia. Amen. Je suis simplement soumis à la parole de Dieu. Amen, amen. Et j'aime seulement faire la volonté de mon Père. Alléluia. Amen. Tu veux que je fasse ce que tu veux? Il n'y a pas de problème. Amène-moi seulement, montre-moi où est-ce que Dieu parle de ça.
Alléluia. Amen. Convainc-moi. Moi, je suis comme un chrétien libéré. Montre-moi ça dans les Écritures. Montre-moi là où frère Branham en parle. Et je prendrai cela. Je n'aimerais pas discuter avec toi, mon frère. Je n'aimerais pas avoir de problème avec toi. Je veux seulement être un homme obéissant à Christ. Alléluia. C'est ça les mystères. Donc, ils font seulement la volonté du Père. Alléluia. Amen. Personne ne peut les convaincre de faire autre chose. Ils ont ainsi dit le Seigneur. Alors, ou alors ils restent tranquilles. Amen. Amen. Vous voyez ces gens? Quand ils n'ont rien de ce que Christ leur dit, ils restent tranquilles, ne disent rien. Alléluia. Mais quand ils parlent de lui. Amen, amen. Alors ils feront les œuvres de Dieu, car c'est lui-même en eux qui continue à accomplir sa parole, comme il avait mené à terme à son époque toutes les choses quand il était ici. Il n'a pas tout mené à terme quand il était ici, car ce n'était pas encore le moment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois qu'on va s'arrêter ici. Et le dimanche prochain, si Dieu le veut, nous allons continuer à parler sous une autre inspiration. Ça sera toujours la continuité. Mais nous sommes censés nous tenir dans la position de Caleb et de Josué. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mettez-vous debout. Béni soit le nom, béni soit le nom, amen. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Oh, béni soit le nom, oui, béni soit le nom, amen. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, puissance, le nom, oui, puissance, le nom, amen. Puissance, le nom du Seigneur Jésus. Puissance, le nom, oui, puissance, le nom, amen. Puissance, le nom du Seigneur. Alléluia. 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 Puissance, le nom du Seigneur. Nas pelicos alila, yo mabikisi na esemonani pesi solo mobimbana. Coloca mata
Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, Maranatha. Maranatha. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es Dieu, toi qui vis au siècle des siècles, toi qui es réel parmi tes enfants, qui te croient au Dieu, qui te portent dans leur cœur. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, ô Dieu bien-aimé, pour ce matin, Seigneur. Comme nous t'avions demandé, Père, nous croyons que tu étais venu au rendez-vous et que tu t'es entretenu, Père de gloire, avec nous, que tu as déversé ta parole ainsi que ta puissance, ô Dieu, que nous l'avons reçu, Seigneur, par la foi. Ô Dieu Tout-Puissant, et nous sommes convaincus que, Père, toi qui as fait la promesse et toi qui as fait toutes les choses, ô Dieu, tu rendras cela possible en continuant de l'arroser par ta parole et en la rendant manifeste dans nos vies, Seigneur. Béni soit ton nom. Et Père, nous prions que tu puisses renouveler, mon Dieu, mon roi, notre expérience avec toi, Seigneur, chaque jour, de sorte que, Père, nous puissions être des lumières vues, Seigneur, et des lettres lues, Seigneur, de tous les hommes. Laisse qu'il en soit ainsi pour ta gloire, car c'est là ta promesse, Père. Tu veux que le monde entier puisse voir la manifestation de tes enfants. Alors sois béni, sois loué, Seigneur. Nous te disons merci pour toutes les choses et nous te bénissons, Père. Bénis le peuple qui est ici présent et ceux qui sont au loin. Et laisse que, Père, ta parole puisse atteindre le cœur de tes enfants, peu importe là où ils sont. Que tout soit pour ta gloire. Ainsi, Seigneur, nous confions les restes des services à venir en tes saintes mains, les restes des programmes à venir en tes saintes mains, l'œuvre des dieux, Seigneur, en tes saintes mains, les offrandes, les dîmes en tes saintes mains, toutes les choses en tes saintes mains pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, je te prie ainsi. Amen. Amen. Salut ton frère, dis-lui que Dieu te bénisse. Le service est terminé, comme vous sortez, moi je vais chanter. Est ici, Dieu d'Élie est ici maintenant, est ici pour accomplir tout ce que nous croyons. Regarde l'épouse et paix dans son amour.